Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah bah ce lundi commence fort, je savais que ça allait quand même évoluer, je savais que ça allait s'accélérer vu qu'il ne s'est rien passé lors des 52 derniers jours. Mais là, enfin, ça commence à s'accélérer. Le Paris Saint-Germain n'est pas sur n'importe qui, mais ce qui est marrant, c'est que les anciennes pistes commencent à se refroidir pour accélérer d'autres pistes. Bon, Neves, apparemment, comme toutes les semaines, ça va se mettre d'accord officiellement, définitivement, milieu de semaine, fin de semaine. Mais bon, ça fait 6 semaines que ça doit être bouclé fin de semaine. Désiré Doué, on attend toujours que le Paris Saint-Germain fasse la deuxième offre. Huitchen, je le veux pas, je le veux pas. Et là, on vient d'apprendre que la piste Victor Osimhen, merci mon gars, Victor Osimhen vient de se refroidir parce que le Paris Saint-Germain ne veut pas payer la somme que demande le Napoli. Alors, est-ce que c'est un stratagème pour que le Napoli et Aurelio De Laurentiis, son président, baissent le prix? Ou est-ce que Aurelio De Laurentiis ne cédera pas et que Osimhen restera à Naples? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Napoli veut recruter Lukaku. Ils sont déjà mis d'accord. S'ils recrutent Lukaku, bah, je pense que c'est pas pour le mettre sur le banc. Donc je pense quand même que même si la piste se refroidit, elle peut encore se réchauffer. On connaît les médias, on connaît les systèmes des agents, des présidents, des clubs. Je pense que quand ils disent que ça se refroidit, c'est qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent et qu'ils veulent nous faire comprendre qu'en fait, Paris ne veut pas mettre le prix. Et ça, c'est pas mal. Alors maintenant, au niveau vente, Manchester United serait prêt à mettre 100 millions d'euros sur Xavi Simons. Mais la presse n'y connaît rien en fait. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le PSG ne peut pas vendre Xavi Simons cet été. Pourquoi? Parce que dans le contrat, si Simons est vendu cet été, c'est PSV Eindhoven qui va avoir l'oseille. Pas le PSG, le PSV, dont il ne joue plus depuis 2 ans. Allez comprendre. Non, si c'est un prêt avec option d'achat de 100 millions, oui, je veux bien, mais là ce n'est pas le cas. Donc il faudrait quand même se remettre en question et regarder un petit peu les détails du contrat, la grande presse française. Mais les 2 informations du jour, les postaux, le Paris Saint-Germain serait très intéressé et aurait accéléré les négociations pour 2 joueurs de Manchester United et pas n'importe lesquels. On commence avec un milieu de terrain, Bruno Fernandes. Le Paris Saint-Germain serait très intéressé à l'idée de recruter Monsieur Bruno Fernandes. Voilà, c'est une piste ce matin. Apparemment, le PSG est très intéressé. Vous le savez, portugais. Il n'y a pas de fumée sans feu. Campos est portugais. Qui est l'agent de Monsieur Bruno Fernandes? Le grand Monsieur Jorge Mendes. Donc tout ça n'est pas un hasard. Bon. On va pas se mentir, Mendes ou pas Mendes, Campos ou pas Campos, portugais ou pas portugais, Bruno Fernandes c'est quand même un très gros milieu de terrain. Alors, moi tu me dis Fernandes ou Neves, moi je préfère Fernandes. Pourquoi? Bah quand t'as rien gagné, t'es quand même motivé à gagner. Fernandes a rien gagné avec Manchester United. Il a gagné la Coupe d'Angleterre, mais bon. C'est pas la Première Ligue, il a jamais remporté la Première Ligue, il a jamais remporté la Ligue des Champions. Donc je pense que c'est un mec qui aura soif de victoire. Avec le Portugal, je ne sais pas s'il était là à l'Euro 2016. Je m'en souviens pas, mais je pense que c'est un mec qui a soif de victoire. C'est un mec sur qui tu peux compter. Et pour moi, c'est un mec qui a plus de qualité que ce Joao Neves. Bref, on verra, mais en tout cas, c'est la source du jour. Paris très intéressé par Bruno Fernandes. Et la grosse info, la très grosse info de la matinée, le Paris Saint-Germain aurait considérablement et très sérieusement accéléré sur le dossier Jadon Sancho. Jadon Sancho, pour rappel, hein, ancien de Dortmund, qui a été acheté par Manchester United 130 millions d'euros. Flop total à Manchester United. Il est reprêté quelques années plus tard au Borussia, où il fait une saison exceptionnelle l'année dernière, finale de Ligue des Champions. Il a fait très mal au Paris Saint-Germain. Et là, Paris serait prêt à débourser beaucoup d'argent pour Jadon Sancho. Alors pour le moment, vous connaissez comment ça se passe entre les clubs. On nous explique que Sancho
n'est pas transférable. Mais on nous explique quand même du côté de l'Angleterre et des médias anglais que si une offre aux alentours des 50 millions d'euros serait mise sur la table, eh ben Jadon Sancho pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. Luis Enrique apprécie particulièrement le joueur, donc ça pourrait être une piste intéressante. 50 millions d'euros de Jadon Sancho, 24 ans si je ne me trompe pas. Tu as bien acheté Dembélé 50 millions, je pense que tu as le droit d'acheter Jadon Sancho 50 millions. Voilà. Monsieur Dembélé n'a jamais fait de finale de Ligue des Champions. Sancho, moi, ça me plaît vraiment. Voilà, pour moi, il est meilleur que Dembélé. Tu me diras, c'est pas dur. Franchement, là, c'est intéressant. C'est un jeune joueur. Il sort d'une très grosse saison. Donc, il est en confiance. Je suis pas sur la piste cyclable, hein, va te faire enculer. Voilà. Connasse de merde. Désolé, on est en direct. Non, mais les trottinettes et les vélos, ils se croient tout permis. C'est incroyable. Je peux plus me les voir. Je peux plus me les voir. Bref, les postos, on revient au dossier qui nous intéresse. Je suis même pas sur la piste cyclable et cette grosse tepu, elle me klaxonne. Je suis désolé, c'est les aléas du direct. Je suis très énervé. Et moi, Jadon Sancho, je dis oui, totalement oui. Voilà, parce qu'avec la saison qu'il vient de faire, je peux te dire que 50 millions d'euros, c'est presque cadeau. Mais bon, vous connaissez, hein. Là, c'est plus que des rumeurs. Maintenant, on est le 22 juillet. Ça peut durer encore un mois et demi cette affaire. Donc voilà. En tout cas, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Jadon Sancho et par Bruno Fernandes, deux joueurs de Manchester United. Un milieu de terrain et un milieu offensif. Ça amènerait quand même de la concurrence à Monsieur Dembélé, où je pense qu'à un moment donné, il ne pourra plus être protégé comme il est protégé depuis des années. Mais moi, avec la saison que vient de faire Sancho, pour moi, c'est un grand oui. Voilà. Pour moi, c'est un grand oui. Et il faut des joueurs quand même... c'est bien d'acheter des jeunes de 20 ans, 21 ans. Mais à un moment donné, il faut des joueurs qui ont prouvé quand même quelque chose. Et ce Joao Neves, je suis désolé, il n'a aucun match référence. Moi, j'en veux pas. Voilà. J'espère que Neves ne viendra pas. Après, s'il n'y a pas d'autre choix que Neves, on sera malheureusement dans l'obligation de le prendre. Mais moi, ce Joao Neves, il me plaît pas du tout. Voilà. Je l'ai vu contre Marseille en Europa League, les deux matchs. Il n'a rien branlé. Le match contre la Géorgie, le seul match qu'il a joué avec le Portugal à l'Euro, il n'a rien branlé. Il n'y a personne qui est sur lui. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Et si le PSG continue à réfléchir sur lui, qu'il continue, nous on n'est pas pressé. En tout cas, l'information du jour, les postos, Simons pourrait être vendu pour 100 millions d'euros l'été prochain et pourrait être prêté à Manchester United. Paris serait prêt à mettre 50 millions d'euros sur Monsieur Jadon Sancho et Paris est considérablement intéressé par Bruno Fernandes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.